On a tous déjà rêvé d'avoir un petit gadget de hacking. Pour ma part, c'est le Rubber Ducky. Cet outil si puissant qu'une fois connecté au port USB d'une machine, peut littéralement prendre le contrôle complet de cette dernière. Tout le monde aimerait en avoir un, pour le fun ou juste pour flex avec ses potes. Mais le seul problème, le prix. Actuellement, si vous voulez vous en procurer un sur le site officiel, il faudra débourser la maudite somme de 79,99€. Combien? Mais en fait, qu'est-ce qu'un Rubber Ducky ? Le Rubber Ducky est un périphérique USB qui émule un clavier en se connectant à un ordinateur. Il exécute des scripts préprogrammés en imitant des frappes de clavier. Ces scripts peuvent automatiser des actions. Bien que le Rubber Ducky ait des usages légitimes en sécurité informatique, il peut aussi être utilisé à des fins malveillantes. Mais bon, le prix de cet objet est bien trop élevé. C'est à ce moment-là que l'élément magique de cette vidéo entre en jeu. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le DigiSpark. Le DigiSpark marche presque pareil qu'un Rubber Ducky, mais l'avantage de ce dernier, c'est qu'il coûte seulement 5€, c'est juste fou. Sauf qu'il est limité en termes de place, pas plus de 8 kilooctets. Mais ça vous laisse largement la place d'écrire un programme fun et efficace. En général, avec un Rubber Ducky ou un DigiSpark, la plupart des développeurs n'utilisent que quelques lignes de code, car ça doit être rapide et discret. Le code est souvent structuré ainsi. Après l'avoir branché sur le port USB d'un ordinateur, ils téléchargent automatiquement un fichier hébergé sur l'un de leurs sites et ils lancent le fichier téléchargé. Après cela, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur l'ordinateur de la victime, en fonction du fichier téléchargé et lancé. Ces outils sont utilisés pour pirater des ordinateurs, par exemple, pour miner de la crypto-monnaie sur l'ordi de la victime. C'est bien sûr illégal. Ils sont souvent achetés en grande quantité et ensuite dispersés dans des parkings, des boîtes aux lettres et d'autres endroits. Et ils attendent ensuite que des personnes trouvent ces clés USB et qui sont tentées de les brancher sur leur ordinateur. Et là, c'est finito pour eux. Dans cette vidéo, bien sûr, nous allons l'utiliser pour comprendre et apprendre l'objet en question. Même si vous n'avez jamais programmé ou utilisé ce type d'objet, la vidéo vous montrera pas à pas comment l'utiliser, même si vous êtes un débutant. Maintenant que nous avons fait les présentations, passons à la pratique. Nous allons utiliser le célèbre IDE d'Arduino, qui offre le service nécessaire à l'utilisation d'un DigiSpark. Avant de commencer, il est essentiel de télécharger les pilotes pour permettre le téléversement du code sur le DigiSpark. Ne vous inquiétez pas, seule la personne qui va coder le DigiSpark doit installer les pilotes. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description. Téléchargez-les et décompressez le .zip. À l'intérieur du dossier, vous trouverez un fichier nommé installdriver.exe. Ce fichier nous permettra d'installer les pilotes. Mais avant cela, il faut désactiver temporairement la signature obligatoire des pilotes, car ces drivers ne sont pas officiels. Je sais que cette manipulation puisse faire peur à certains d'entre vous, mais ne vous en faites pas, elle est très simple et rapide. Et si vous avez le moindre problème ou la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire et on tâchera de vous répondre le plus rapidement possible. Pour désactiver la signature obligatoire des pilotes, suivez attentivement les instructions jusqu'à la fin avant de commencer de votre côté. Car cela nécessitera le redémarrage de votre ordinateur, il faut donc mémoriser les différentes étapes. Ou si vous préférez, vous pouvez également regarder cette vidéo sur votre téléphone. Donc, nous devons tout d'abord faire un démarrage avancé de notre ordinateur. Pour ce faire, tapez dans la barre de recherche Windows, option de récupération. Appuyez sur Ouvrir, une page dans les paramètres s'ouvrira, et en bas, vous verrez l'option Démarrage avancé. Cliquez sur Redémarrer maintenant. Votre PC va redémarrer et cette page va apparaître. Cliquez ici sur Dépannage, puis sur Options avancées. Ensuite ici, entrez dans les paramètres et cliquez sur Redémarrer. Vous êtes maintenant sur cette page, cliquez sur F7, ce qui équivaut à la désactivation temporaire de la signature obligatoire des pilotes. Ne vous inquiétez pas, cette désactivation n'est que temporaire. La prochaine fois que vous allez redémarrer votre ordinateur, elle se réactivera automatiquement. Et voilà, vous êtes maintenant de retour sur votre bureau, avec les signatures obligatoires des pilotes bel et bien désactivées. Vous pouvez maintenant lancer le fichier installdriver.exe en mode administrateur. Et voilà, nous possédons maintenant les pilotes qui nous permettront de gérer le DigiSpark. Maintenant, il faut installer l'IDE d'Arduino, qui va nous permettre de coder notre DigiSpark. Vous trouverez un lien de téléchargement dans la description. Une fois que vous l'avez installé, nous allons préparer notre IDE pour notre DigiSpark. Nous allons maintenant intégrer le pack DigiSpark à notre IDE. Pour cela, suivez ces étapes. Allez dans Fichier, puis dans Préférences, et entrez simplement l'URL suivant. Vous le trouverez dans la description. Maintenant, tapez Digistump AVR Board dans le gestionnaire de cartes. Et installez le pack.
Une fois l'installation terminée, allez dans la sélection des cartes Arduino et vous pouvez maintenant choisir la carte DigiSpark. Choisissez bien celle-ci. Notre DigiSpark est maintenant prêt à l'utilisation, nous allons donc créer notre premier programme. Nous voulons par exemple que notre DigiSpark écrit automatiquement incandescence. Pour cela, nous allons inclure en toute première ligne la bibliothèque que nous venons d'installer. Dans la fonction Setup de notre programme, on va introduire une courte pause après branchement, par exemple de 3 secondes, donc 3000 puisque ça se compte en millisecondes. Et enfin, on va donner l'instruction d'écrire le texte incandescence avec le mot-clé print. Et voilà, nous avons écrit notre premier programme. Nous allons maintenant le téléverser à notre DigiSpark. Attention, le téléversement du code sur le DigiSpark est un peu différent que pour les cartes Arduino habituelles. Appuyez d'abord sur le bouton de téléversement, puis attendez que dans la console, ce message s'affiche. À ce moment-là, branchez votre DigiSpark dans le port USB de votre ordinateur, puis attendez que ce message s'affiche. Cette procédure permet d'éviter d'exécuter le code qui était déjà présent à chaque téléversement, ce qui nous permet de l'utiliser autant de fois qu'on veut. Après avoir téléversé votre code, débranchez le DigiSpark et ouvrez un bloc-notes pour tester notre programme. Rebranchez votre DigiSpark et observez la beauté de l'informatique. Mais attendez, pourquoi y a-t-il la lettre Q à la place du A? Les plus perspicaces l'auront compris, il y a une configuration QWERTY du DigiSpark. Par exemple, si nous voulons écrire AZERTY, il écrira QWERTY. Par exemple, si nous voulons écrire un A, le DigiSpark se rendra à l'emplacement de la touche A. Cependant, à cet emplacement sur le clavier QWERTY, il n'y a pas un A, mais la lettre Q. Il va donc écrire la lettre Q. Mais j'ai la solution, il suffit de changer la langue de votre clavier. Pour ce faire, tapez dans votre barre de recherche Windows « Langue ». Ensuite, descendez un peu dans la page qui s'affiche et appuyez sur « Ajouter une nouvelle langue ». Tapez ensuite « Anglais » et ajoutez la version des États-Unis. Et appuyez sur « Suivant ». Ici, vous pouvez décocher la conversion du texte par synthèse vocale, puis appuyez sur « Installer ». Après l'installation, remontez un peu la page et cliquez sur l'icône du clavier. Cliquez sur le menu déroulant et choisissez l'anglais que vous venez d'installer. Vous pouvez maintenant essayer d'écrire et vous remarquerez que si vous tapez un A, cela écrira la lettre Q, exactement ce qu'il nous fallait. Si vous souhaitez changer de langue rapidement, un petit icône est apparu en bas. Il vous suffit de cliquer dessus et de revenir en français, ou d'utiliser la combinaison de touches Alt plus Maj. Revenez maintenant sur l'IDE et retapez le texte incandescence avec la configuration du clavier en anglais. Écrivez en regardant le clavier, sinon vous risquez de vous perdre. Ensuite, remettez votre langue de clavier en français, téléversez le nouveau code, branchez votre DigiSpark, débranchez-le puis rebranchez-le. Et comme prévu, il écrira maintenant correctement incandescence. Si vous branchez votre DigiSpark alors que la configuration clavier de votre système d'exploitation est encore en anglais, il écrira ainsi incandescence avec la lettre Q. Vous l'aurez compris, si vous écrivez du texte AZERTY dans votre DigiSpark, il faudra que le PC cible a une configuration clavier QWERTY, et vice versa. Retenez simplement qu'il faut écrire le texte que vous souhaitez afficher en mettant la configuration clavier en anglais. Maintenant que nous avons vu comment régler ce problème, nous pouvons exploiter pleinement son potentiel. Pour cela, nous allons créer un code assez simple, mais tout de même très puissant. Nous voulons par exemple que notre DigiSpark installe une musique qui est stockée sur l'un de nos sites, qu'il la lance, puis qu'il ouvre un bloc-notes. Et pour finir, qu'il écrit tout simplement DigiSpark incandescence. Allez, c'est parti. Donc première ligne de code, comme tout à l'heure, nous allons introduire la bibliothèque du DigiSpark. Ensuite, nous allons mettre une petite pause de 3 secondes après branchement dans la fonction Setup. Comme dit précédemment, nous voulons télécharger une musique. On va donc tout d'abord ouvrir un CMD. À la place d'écrire CMD, passons en clavier anglais et écrivons à nouveau CMD. Sauf qu'à présent, cela écrira C.D. Et c'est parfait. Remettez-vous en clavier français et continuons. Nous allons ensuite émuler l'appui de la touche Entrée avec cette ligne de code. Puis ici, on va laisser une seconde de pause.
Ensuite, nous allons utiliser l'instruction print pour faire écrire cette ligne de texte. Cela indique d'aller télécharger le fichier music.mp3 qui est stocké sur le site uploadsong.netlify.app. Écrivez donc cette ligne de texte avec le clavier anglais, ce qui donne ça. Et maintenant que j'y pense, le code complet est disponible dans la description. Puis on recopie l'instruction qui émule la touche entrée et on laisse à la suite un temps de pause de 2 secondes. Nous voulons maintenant lancer la musique. Pour cela, nous allons recopier l'instruction précédente qui permet d'ouvrir la fenêtre d'exécution Windows et laisser un délai de 0,5 secondes. Puis nous allons encore utiliser l'instruction print pour écrire music.mp3 et bien sûr avec le clavier anglais. Puis on recopie encore l'instruction qui émule la touche entrée. On laisse 2 secondes de délai et maintenant il ne nous reste plus qu'à ouvrir le bloc-notes. Pour cela, on va ouvrir encore une fois la fenêtre d'exécution et laisser un délai de 0,5 secondes. Puis on va écrire Notepad avec l'instruction print. On émule une dernière fois la touche entrée. Et on dit avec un print d'écrire Digispark incandescence dans le bloc-notes. Et voilà, notre code est bel et bien terminé. Faites attention d'avoir bien remis la configuration du clavier en français. Vous pouvez maintenant rebrancher votre Digispark. Si vous ne voulez pas être limité en termes d'espace, je vous propose d'apprendre à créer des rebuilds complètement automatisés avec VBS. Ainsi, vous pourrez faire la même chose que le Digispark, mais sans être limité. Vous pourrez même combiner vos scripts VBS avec votre Digispark. Je vous laisse aller voir la vidéo, le lien est disponible dans la description. C'était Incandescence, ciao.